Salut les gars, les filles. Je mets de l'ordre dans mon atelier et j'ai plein de fils dans une boîte, toutes mélangées. Donc du coup, bah, je galère à chaque fois que je cherche une bobine. Alors j'ai décidé de mettre de l'ordre, de les organiser et de recycler en même temps des boîtes. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai utilisé une boîte à chaussures, une boîte métallique à gâteau, un couteau, un morceau de caoutchouc souple, un morceau de polystyrène, des pics à brochettes, un crayon, du silicone liquide, un peu de ruban, des ciseaux, de la peinture en aérosol, du papier cadeau, un pinceau et du vernicole. Alors tout d'abord, on va commencer par les pics à brochettes. Donc il y a plusieurs tailles de pics à brochettes. Moi j'ai pris la plus petite puisque je vais les couper. Vous pouvez utiliser aussi des cure-dents mais c'est moins solide. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre des pics à brochettes. Et donc les pics à brochettes, j'ai pris les bobines de fil. J'ai laissé la pointe pour pouvoir piquer. Et après, vous coupez où vous voulez. Moi je ne voulais pas qu'on voit le pic. Donc du coup, j'ai coupé à cette hauteur-là, on va dire. Et à partir de là, on prend les ciseaux et on coupe. Donc il y a des pics qui se coupent plus facilement, d'autres moins. Donc comme j'ai plusieurs tailles de bobines de fil, donc j'ai pris donc après les plus petites. J'ai fait exactement pareil. J'ai laissé un peu la pointe pour pouvoir piquer. Et voilà, comme je ne veux pas qu'on voit le bout, je vais couper ici. Donc à partir de là, je fais une marque avec mon doigt, je prends des ciseaux. Et comme je vous disais, il y en a qui se coupent facilement, il y en a d'autres non. Ceux-là, c'est ceux qui se coupent pas facilement. Donc du coup, je fais une entaille avec les ciseaux et après avec les doigts, on arrive quand même à couper. Et donc comme ça, on va couper tous les petits morceaux qu'on a besoin selon les bobines de fil qu'on a. Je les ai piqués dans un bout de polystyrène et je les ai peints avec la peinture à aérosol en bombe. Et après, j'ai pris un autre morceau de polystyrène, le couvercle des deux boîtes. Donc la ronde et la rectangulaire. J'ai tracé le contour avec un crayon et avec un couteau ou un cutter. Moi j'utilise le couteau, mais vous pouvez utiliser un cutter. On va découper donc par rapport à cette ligne et on va couper les morceaux de polystyrène qui correspondent à ce qu'on a dessiné. Donc ça se coupe très facilement. Une fois qu'on a découpé, même si c'est pas très droit, c'est pas grave puisqu'on le verra pas. Après, on va vérifier que ça rentre bien dans la boîte, que ce soit la ronde ou la rectangulaire. Ne mettez pas jusqu'au bout parce que sinon après vous aurez du mal à le sortir. Et après, avec ça, j'ai fait aussi le contour dans du caoutchouc souple pour pouvoir le couvrir et qu'on ne voit pas le polystyrène. Donc une fois que j'avais bien les dimensions, enfin que j'ai bien vérifié que c'est la bonne taille, j'ai mis du silicone liquide. C'est ce qui est le mieux pour coller sur le polystyrène et avec le caoutchouc souple. Et donc j'ai collé ma planche de caoutchouc souple sur le rectangle et sur le rond. Donc une fois que c'est bien collé, on attend que ça sèche. Mais en attendant, j'ai mis mes bobines de fil, je les ai disposées donc sur ce fond. Et avec le pic à brochette, on va juste faire une marque sans appuyer très fort. Juste sur le caoutchouc souple comme ça pour pouvoir savoir où iront où est-ce qu'il faut que je mette mes petits pics après. Mais bon, là je vais juste faire une petite marque voilà, comme ça, un petit point. Bon, ça on va laisser sécher, on va mettre tout ça de côté et après on va faire les boîtes. Donc la boîte métallique, c'est très simple, tout simplement j'ai pris de la peinture argentée à aérosol et j'ai peint à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc là c'est vraiment vite fait. On attend que ça sèche et après j'ai collé un petit ruban autour pour décorer un petit peu. Bon, après vous pouvez décorer comme vous voulez. Voilà, moi j'ai mis un petit ruban. Donc collé tout autour. Sur la partie de la boîte. Pas du couvercle, de la boîte. Une fois que c'était collé, je vais faire, la boîte ronde elle est finie, donc je vais faire la boîte à chaussures. Alors là, vous prenez un papier cadeau. Moi, comme je n'ai pas trouvé un papier cadeau qui me plaisait, je l'ai fait moi-même. Donc j'ai pris du papier, j'ai fait, voilà, je vous laisserai le lien pour voir la technique que j'ai utilisée. C'est les techniques que j'ai fait pour les enfants. C'est vraiment simple. Et donc j'ai découpé un morceau, beaucoup plus grand que la boîte à chaussures. J'ai mis de la colle sur le fond de la boîte à l'extérieur et j'ai collé
sur mon papier que j'ai découpé, comme je vous disais, vachement plus large que la taille. Et on va découper les 4 coins de cette façon, le long de la pointe du coin dans le coin de la boîte. On va couper comme ça le papier. On va mettre d'abord sur les parties plus étroites du vernis-colle sur le papier et on va coller de cette façon. Alors quand je vous disais, il faut découper beaucoup plus grand, vous voyez, il faut découper normalement le double de la hauteur de la boîte pour qu'on puisse faire comme ça, voilà, que ça couvre à l'extérieur et à l'intérieur. Et de cette façon, on va coller tout notre papier à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà, sur les côtés de la boîte. Voilà, ça s'applique très bien. Donc j'ai fait ça d'abord dans les parties plus étroites de la boîte. Voilà, j'ai fait l'une et là je fais l'autre. Et maintenant on va faire les côtés les plus longs de la boîte. Les 2 côtés les plus longs. Donc on fait pareil, on met d'abord du vernis-colle sur le papier. Bien partout. Et on va appliquer sur le côté de la boîte. Donc moi, mon rouleau de papier où j'ai fait ma peinture, il n'était pas assez large, enfin du côté de la largeur. Donc après, je mettrai un morceau dedans pour cacher parce que ça ne va pas jusqu'en bas, à l'intérieur, mais c'est pas grave. Et donc voilà, donc on fait d'abord les côtés étroits de la boîte et après les côtés les plus larges. Donc là, je fais un côté et voilà, vous voyez, ça s'applique vraiment bien. Et maintenant, je vais vous montrer l'autre côté. Comme je vous disais, si vous utilisez du papier cadeau, coupez dans les côtés, voilà, sur les côtés là, il faut couper le double de la hauteur de la boîte, d'accord, pour que ça puisse remplir, pour que ça puisse couvrir l'extérieur de la boîte de cette façon. Et quand on fait comme ça à l'intérieur, voilà, que ça couvre aussi tout l'intérieur jusqu'en bas. Bon, là, c'est pas évident à montrer dans la caméra, mais vous voyez, après, une fois qu'on a mis la partie comme ça, sur le côté, on applique bien et ça reste nickel. Et l'autre côté, on fait exactement pareil. Voilà. Et on fait le rebord à l'intérieur. Une fois que c'est comme ça, voilà, notre boîte elle est couverte par le papier. C'est super, c'est nickel. Et voilà, c'est pratiquement fini. Donc, une fois qu'on a la boîte à chaussures, on va faire exactement pareil avec le couvercle. Mais lui, à l'intérieur, au fond, on va lui mettre aussi un morceau de papier qu'on va coller. Donc, comme je vous disais, moi, ce papier, je vous laisserai le lien pour voir comment je le fais. Je fais une technique que je vous avais montrée dans une vidéo pour les techniques pour les enfants. Donc, c'est tout simplement ça. Et une fois que la boîte est finie, maintenant, on peut mettre donc le fond de polystyrène avec le caoutchouc souple. Là, on va bien l'emboîter au fond, puisque là, on ne va pas le ressortir. Et là, on n'a plus qu'à mettre notre petit pic qu'on a peint avant et qui sont secs. Donc voilà, on a juste à les piquer dans les petits points qu'on avait fait, les petites marques qu'on avait fait avant. Et là, bien, voilà, on pique bien jusqu'au bout. Et on n'a plus qu'à mettre notre bobine de fil, bien rangée, bien ordonnée par couleur, ou comme vous voulez. Et voilà, voilà, nous avons notre boîte à chaussures recyclée et tous nos fils bien rangés. Donc et ça c'est pour la boîte à chaussures et pour la boîte à gâteaux, et bien c'est exactement pareil. Donc une fois qu'elle est finie, on met notre rond, notre fond qu'on a fait avec le polystyrène et le caoutchouc souple, on l'emboîte bien et on n'a plus qu'à mettre nos petits pics. Voilà, donc là je vous disais c'est pour les bobines plus petites. C'est pour ça que j'ai profité pour prendre cette boîte et faire pour les bobines plus petites. Voilà. Une fois qu'on a mis tous les pics, on n'a plus qu'à ranger nos bobines de fil. Donc là, si vous n'avez pas beaucoup de bobines de fil, ça peut être une idée très, très chouette. Puisque là, bon, il ne faut pas en avoir beaucoup, il ne faut pas qu'ils soient des bobines très hautes. Enfin voilà, et nous avons, donc là sur le couvercle, j'ai fait la même technique que sur le papier,
Et après, j'ai juste écrit, voilà, j'ai décoré en mettant des fils. Voilà. Bon, bah, je vous laisse l'idée. J'espère que ça va vous plaire. Si vous aimez, j'espère que vous allez partager, que vous allez vous abonner à ma chaîne. Donc, je vous laisse découvrir. C'est une super idée pour recycler, pour organiser ces bobines de fil. Comme je vous disais, j'espère que vous allez aimer. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.